Bonjour, 31 janvier 2018, je m'interroge sur le racisme anti-blanc, donc les Noirs qui commencent à sérieusement haïr les Blancs en France. Et je voudrais réfléchir sur une hypothèse dont nous ne parlons pas beaucoup, c'est la montée du racisme chez les Noirs d'Afrique. Il se passe quelque chose d'absolument étonnant. On trouve facilement des vidéos montrant des Noirs, et y compris des intellectuels noirs ou des élites noires, haïssant les Blancs, accusant les Blancs. Mais on les trouve aussi aux États-Unis, enfin, chez des Américains, chez des élites noires américaines. Et ça commence en France. On a également des vidéos de Noirs haïssant les Maghrébins au nom du racisme, au nom de leur couleur de peau. Et le racisme anti-blanc, anti-colonisateur normalement, aurait dû être au maximum juste après la colonisation, la décolonisation, et diminuer sans arrêt. Or là, on a l'impression d'une nouvelle génération qui se met à haïr le blanc, et on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle est pauvre? Est-ce qu'il y a une autre raison? Et ça, c'est frappant. Donc il se passe quelque chose de très très important. C'est très probablement donc ce qu'on appelle la modernité. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes noirs savent lire et écrire, les jeunes noirs bien sûr d'Afrique savent lire et écrire, ils sont tellement nombreux que maintenant c'est le réveil africain. Quand nous avons su lire et écrire, ou est assez nombreux pour savoir lire et écrire, cela donne la Révolution française, pareil chez les Russes ça donne la Révolution russe, Révolution anglaise, chez les Allemands ça s'est passé en 3 étapes, quand les Allemands ont été assez nombreux à savoir lire et écrire, ils sont passés au protestantisme, c'est-à-dire qu'ils ont eu la force de modifier leur religion dominante, puis quand ils ont cessé d'être protestants, ils nous ont donné le pan-germanisme et le nazisme. Donc c'est le tour, on pourrait dire des Noirs d'Afrique, de proposer, des peuples noirs d'Afrique, de proposer leur modernité parce qu'ils sont nombreux à savoir lire et écrire. Et apparemment, le choix que cette jeune génération africaine, qui est assez nombreuse à savoir lire et écrire, a fait, c'est le racisme, tout bêtement. Si vous regardez sur la planète, il n'y a au fond que des Noirs et des Blancs. Donc on a une jeune génération africaine qui semble se lancer dans un racisme anti-blanc. Donc ça veut dire, ça concerne les Égyptiens, les Maghrébins, les Européens, les Américains, les Chinois aussi. Les Chinois qui sont pas mal en Afrique. Alors le premier point, c'est que c'est d'une tristesse absolue, des gens qui savent lire et écrire maintenant, qui ne sont plus analphabètes comme leurs parents ou leurs grands-parents, qui savent lire et écrire, n'aient rien d'autre à proposer que le racisme, c'est à pleurer. Ce n'est même pas comme les Allemands qui sont passés à Adolf Hitler quand même après le protestantisme et après le pan-germanisme. C'est peut-être encore pire. Donc, vous savez lire et écrire, et plutôt que d'être heureux de cela, faire comme les Français qui disent « tous les hommes naissent libres et égaux », en droit, qui pendant un moment sont prêts à se battre, à mourir pour libérer les autres peuples d'Europe, qui suppriment l'esclavage pendant un moment. Donc nous avons des Noirs apparemment qui vont à un racisme anti-blanc, un racisme pur et simple. Donc j'ai oublié comme phénomène de modernité, vous venez d'avoir l'islam radical. L'islam radical, c'est l'alphabétisation de masse dans les pays musulmans. Vous avez pas mal de conséquences à cela. Donc vous allez avoir des Européens et peut-être des Américains blancs en Afrique qui pourraient se faire massacrer parce qu'ils sont blancs. Vous allez avoir donc les pays frontaliers, les pays blancs africains frontaliers de pays noirs qui pourraient être en tension permanente avec les Noirs. Vous pourriez avoir peut-être des massacres de Chinois ou une haine à l'égard des Chinois parce qu'ils sont blancs. Et là, les Chinois ne se laisseront pas faire. Donc, si jamais on a des massacres de Chinois et d'Américains en Afrique en raison de leur couleur de peau, les Africains et les Américains, les Chinois et les Américains vont s'en servir comme prétexte pour s'installer dans les pays africains riches qui ont des matières premières à leur donner, enfin à se faire prendre. Vous avez également comme phénomène le fait que la modernité africaine, si c'est ça bien sûr, si ça se base sur le racisme, vous avez en quelque sorte une sorte de fondation de tous ces peuples qui vont se baser sur le racisme, et donc le racisme anti-blanc, et c'est d'une tristesse absolue. C'est une fondation, ça va les marquer pour extrêmement longtemps, peut-être pour toujours. Ils vont se construire là-dessus, comme nous nous sommes construits pour ou contre la Révolution française. Hein, c'est extrêmement triste. Nous allons avoir une Afrique
raciste peut-être pendant 100 ou 150 ans. Voilà, hein, je crois avoir terminé. Donc ce racisme anti-blanc ne serait pas lié, ne peut pas être lié à la décolonisation parce que celle-ci s'éloigne de plus en plus dans le temps. Est-ce que c'est dû au racisme des Français à un moment où les Français sont de moins en moins racistes, n'ont jamais été aussi peu racistes? Est-ce que c'est dû à l'imitation des Noirs américains? Je ne sais pas, parce que ça me paraît un peu juste pour que les Noirs américains influencent tous les Africains et les Français noirs. Donc je dis aussi accessoirement aux Noirs de France, si vous passez au racisme, si c'est tout ce que vous avez à proposer, vous serez liquidé littéralement, hein, sans aucun problème. Donc là on a quelque chose d'absolument triste qui se met en place, c'est vraiment c'est mon chat, c'est vraiment donc un racisme de tous les Africains noirs, semble-t-il, qui va être majoritaire, avec tout ce que cela va comporter pour les uns et les autres, les Blancs d'Afrique qui vont se faire massacrer, les Chinois et les Américains qui vont se servir de ça pour s'installer en Afrique là où c'est leur intérêt, et comme les Blancs, donc Chinois, Américains, Européens et autres, sont infiniment plus puissants que les Africains, on risque d'avoir une Afrique où l'on sait simplement lire et écrire, qui produit de la haine du Blanc, et les Blancs qui ont des armements absolument gigantesques par rapport aux Africains. Donc là, on s'achemine peut-être vers quelque chose de terrifiant, mais de triste en fait, mais de fascinant. La modernité musulmane, ça a été l'islam radical. Donc la modernité, c'est l'alphabétisation, hein, c'est savoir lire et écrire. Ça a été l'islam radical qui probablement se calme, a commencé sa décrue maintenant en 2018. Et la modernité africaine semble être le racisme, tout bêtement. C'est très triste, hein, je dis aux Africains, c'est extrêmement triste. Si vous n'avez que ça à proposer, non seulement c'est triste, mais c'est vous qui le paierez extrêmement cher. Vous allez massacrer effectivement les Blancs en Afrique, mais si vous faites ça, vous le paierez extrêmement cher. Donc voilà un bouleversement mondial, donc une Afrique raciste. Il est possible que nous ayons une Afrique raciste, donc on va le savoir dans les années qui viennent, si le racisme anti-blanc continue de progresser. C'est comme l'islam radical, c'est comme le communisme, c'est comme le nazisme, tout ça c'est des passions collectives, ça ne se décide pas. Vous allez avoir une génération, si c'est ça, bien sûr, vous allez avoir une génération d'Africains qui va aller au racisme, probablement faire des massacres de Blancs dans son pays, dans leur pays, et avoir des réactions fortes des Blancs qui sont ultra majoritaires, qui sont à la fois majoritaires et surpuissants par rapport aux Noirs. Salut.